Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous reparler de Notion et cette fois-ci dans un cas plus concret, celui d'organiser mon podcast et mes vidéos YouTube. Alors Notion, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en ai parlé il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube. C'est un logiciel ou un outil de productivité et d'organisation que j'affectionne particulièrement et vous avez été assez nombreux à me dire que vous étiez intéressés pour en savoir un petit peu plus, donc je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo qui est un cas concret. Si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Notion où je vous montrais en détail l'interface et comment ça pouvait être utilisé, je vous laisse le lien en description et juste ici dans la fiche. Alors on attaque directement dans l'interface de Notion et là je vous ai créé une page création de contenu avec un tableau. Ce tableau, c'est ma base de données principale pour toutes les créations de contenu que je vais faire. Donc là, moi, j'ai un podcast et une chaîne YouTube et je vais donc diviser mes contenus, que ce soit les podcasts d'un côté ou les vidéos YouTube de l'autre. On a donc un tableau très simple. Alors c'est un exemple encore une fois, c'est pas forcément l'outil que j'utilise ou le tableau que j'utilise dans ma vie de tous les jours, mais c'est pour vous montrer quelque chose de simple et de pratique pour tout le monde. Donc le tableau se construit comme ceci avec 4 colonnes. On a d'abord évidemment la colonne principale qui est le titre de votre contenu, donc soit du podcast ou de la vidéo. Ensuite, on a une colonne date de diffusion qui est la date à laquelle vous allez publier votre podcast ou votre vidéo. Ensuite, en troisième, on a le statut de votre création. Est-ce que c'est simplement une idée à l'heure où on se parle? Est-ce que c'est en cours de rédaction? Est-ce que c'est en cours de tournage, en montage ou prêt à être diffusé et ensuite diffusé évidemment? Enfin, dernière colonne, c'est ce qui va nous permettre de filtrer ensuite nos contenus, soit YouTube, soit podcast. Si vous souhaitez ajouter vos contenus Instagram ou TikTok par exemple, vous pouvez les ajouter dans cette colonne contenu. C'est un menu déroulant, donc simplement vous pouvez ajouter Instagram ou TikTok et puis comme ça vous allez pouvoir les sélectionner et agrémenter votre tableau de création de contenu. Donc ça, je vous le disais, c'est la base de données principale et moi je l'ai divisé en deux parties, en deux pages différentes, les podcasts d'un côté et les vidéos de l'autre pour rendre le tout plus digeste. On se retrouve donc dans la page podcast où là j'ai créé une vue filtrée de tous mes podcasts et donc j'ai divisé ça en deux colonnes, les prochains podcasts et les idées à creuser. Donc vous voyez en dessous, vous avez deux fois le tableau création de contenu, mais en fait c'est un lien de ma base de données principale dans laquelle j'ai filtré uniquement les podcasts que j'ai organisés selon mes besoins. Par exemple, sous prochain podcast, vous avez le tableau création de contenu, certes, mais il est filtré uniquement pour voir les podcasts qui ont une date de diffusion, qui ne sont pas en statut idée et qui n'ont pas de statut vide. Donc forcément, je vais voir apparaître les podcasts qui sont soit en rédaction, soit en enregistrement, en montage ou en diffusion. Et ensuite, évidemment, j'ai sélectionné uniquement pour voir les contenus qui ont la catégorie podcast. Sur la droite de la page, dans idées à creuser, on va retrouver exactement le même tableau, mais cette fois-ci avec un filtre différent. Là, on va voir les podcasts qui sont uniquement avec le statut idée. En dessous de ces deux colonnes, on a le calendrier de publication et là, ça me permet de voir très facilement les prochains podcasts qui vont sortir et je peux directement les bouger comme ça d'un jour à l'autre et puis ça va se mettre automatiquement à jour. Évidemment, tout est lié. Le calendrier que vous voyez ici, c'est une vue différente de la base de données principale que je vous ai montré tout à l'heure et donc je l'ai simplement affiché en vue calendrier et je l'ai filtré uniquement pour voir les podcasts qui ont une date de diffusion. Vous l'aurez donc compris, si je bouge un podcast dans mon calendrier d'un jour à un autre, il va être automatiquement modifié dans mon tableau de base. Sans surprise, j'ai fait exactement la même chose pour mes vidéos YouTube. On va aller sur la page pour voir à quoi ça ressemble. Exactement la même chose. Au final, simplement, j'ai filtré mes tableaux uniquement pour voir les vidéos YouTube avec les mêmes conditions. Et vous le voyez, à chaque fois, il y a un logo YouTube dans cette page et dans la page podcast, il y a le logo podcast. Pourquoi ? En fait, j'ai créé des templates, des modèles de pages. C'est-à-dire que quand je vais créer un nouveau podcast, par exemple, je vais mettre titre de podcast 4. Je vais mettre une date de diffusion en février, par exemple. Et je vais dire que le statut, il est en rédaction. Ensuite, en dessous, j'ai plusieurs possibilités. Soit je commence à taper sur ma page le texte que je souhaite, soit je vais chercher un template, un modèle. Soit j'ai nouvelle vidéo YouTube, soit j'ai nouveau podcast. Ça, c'est des modèles que j'ai créés au préalable et j'ai juste à cliquer dessus pour avoir toute une série d'informations que je veux automatiquement à chaque fois que je crée un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Donc là, par exemple, je clique sur nouveau podcast. Et donc ça va me charger automatiquement le logo du podcast et ensuite en dessous j'ai plusieurs informations. Donc j'ouvre la page au complet pour voir un petit peu mieux et donc j'ai encore une fois créé deux colonnes,
on voit à gauche info de publication, donc c'est là où je vais pouvoir mettre la description de mon podcast. Donc j'ai juste à modifier le texte ou les éléments que j'ai mis en exemple. En dessous, je peux intégrer les mots-clés que je vais mettre, par exemple, sur YouTube, si je diffuse le podcast sur YouTube. Et également, je peux ajouter la miniature, la vignette qui va apparaître sur YouTube également. Et juste en dessous, vous avez l'onglet ressources avec un lien cliquable qui ramène vers le site thumbsup.tv. Et là, je vais pouvoir uploader ma miniature, ma vignette et visualiser exactement à quoi elle va ressembler dans tous les formats sur YouTube pour être sûr que ça passe bien et que c'est lisible. Ça, c'est vraiment une ressource très sympa que je vous conseille de visiter si vous avez des contenus YouTube ou des podcasts parce que ça peut vraiment vous aider pour la lisibilité de votre miniature. Ensuite, sur la colonne de droite, c'est tout le contenu de ma vidéo ou de mon podcast. Bon là, le modèle, je l'ai un peu craqué, j'ai mis contenu de la vidéo, mais là, c'est contenu du podcast, on n'a rien vu. Et ensuite, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie intro, où là, vous allez retrouver exactement le texte que je dis dans chacun de mes podcasts en intro. Il me suffit de changer le sujet du podcast et de mettre le texte qui va avec. Ensuite, j'ai ce que j'appelle des CTA, c'est en anglais des call to action, des appels à l'action. Si jamais je vais vous demander de vous abonner, c'est typiquement le moment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. Et si vous voulez m'écouter en audio uniquement, allez sur votre application de podcast préférée, cherchez dans la poche et vous pouvez vous abonner. On continue ensuite avec l'onglet contenu et c'est là que je vais pouvoir ajouter toutes les questions que je vais vouloir poser à mes invités ou tous les sujets que je vais vouloir aborder. Ensuite, après tout ça, il y a un deuxième call to action où je vais vous demander là, par exemple, de laisser un commentaire ou de mettre une note au podcast, ce genre de choses. Donc ça, c'est un rappel pour moi pour être sûr de ne pas l'oublier au moment de l'enregistrement. Et enfin, en dernier, il y a l'outro, la conclusion en gros. Et c'est là où je vais vous dire merci d'avoir écouté, au revoir et à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. À très vite dans votre poche. Ça, c'est ce que je dis dans mon podcast, c'est une habitude. Donc tout ça, je vais l'écrire ici. C'est mon modèle que j'utilise pour chacun de mes podcasts. Et pour les vidéos YouTube, c'est exactement le même template. Je vais vous montrer ça. Si on va dans la vidéo numéro 1, j'ai rajouté même la miniature qui est ici, donc vous pouvez la voir. Ça, c'est assez pratique, on peut visualiser directement toutes les informations en rapport avec la vidéo. Et puis, c'est exactement la même chose sur le côté avec l'intro, le call to action, le contenu, etc., etc. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est assez simple comme organisation, mais moi, c'est quelque chose qui me sert à chaque fois que je vais enregistrer un podcast ou tourner une vidéo. Souvent, j'ai mon ordinateur ou mon écran à côté de la caméra où je vais pouvoir visualiser les questions ou mon intro ou n'importe quelle autre information dont j'ai besoin pendant mon tournage. Et donc c'est vraiment quelque chose en fait dont je me sers à la préparation pour l'écriture de la vidéo du podcast, pendant le tournage et également pour gérer mes différents contenus, mes différentes publications pour savoir à quel moment je l'ai diffusé ou à quel moment je dois le diffuser. Donc c'est quelque chose qui est valide tout au long du process. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me le faire savoir en laissant un petit j'aime à la vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez par rapport à Notion et par rapport à ce modèle-là de tableau. Et si vous en avez un de votre côté que vous avez créé et qui ressemble un peu à ça ou qui est encore plus amélioré, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis vraiment très curieux d'en apprendre encore plus sur Notion. Je vous le rappelle à nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sors une nouvelle vidéo tous les 15 jours et un nouveau podcast tous les 15 jours en alterné. Donc vous avez du contenu frais chaque semaine. D'ici la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je vous dis à bientôt.